Comment peindre un chat au pastel réaliste avec de belles couleurs et un côté doux. Comment ne pas saturer son papier et comment sélectionner ses couleurs. Quelle méthode utiliser pour réussir son esquisse et se sentir à l'aise dans le dessin. Quelles sont les meilleures applications sur téléphone pour avoir de bons résultats. Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo et les chapitres vous permettront d'aller là où ça vous intéresse. Bonjour, c'est Céline Vasseur, je vous aide à progresser en dessin avec des conseils et astuces simples. Dans un premier temps, il est essentiel de bien réussir son esquisse. Alors pour cela, je te recommande la technique des quadrillages. C'est une approche simple et rapide du dessin, ainsi tu ne rateras plus tes esquisses, mais tu les réussiras haut la main. J'ai déjà réalisé une vidéo où je vous explique la technique de A à Z, donc soit ici ou en barre de description. Dans un second temps, il est important de ne pas saturer son papier. Selon le papier que tu utilises, tu pourras ou non saturer les couches de pastel. Donc pour les dessins que tu peux apercevoir en vidéo, j'utilise le papier pastel mat de Clairefontaine. Alors si tu veux en savoir un peu plus sur le matériel, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc je te donnerai des astuces à la fin de la vidéo. Alors pour la saturation du papier, j'ai réalisé une vidéo où je t'explique également de tout de A à Z avec un exercice pratique. Donc soit il s'affiche là ou tu peux regarder en barre de description. Alors avant chaque pastel, je prends toujours le temps de sélectionner mes couleurs. Alors pour cela, je garde toujours des chutes de papier pastel que je garde en brouillon pour tester mes couleurs. Alors pour aller plus loin, je vais commenter le processus de la réalisation de comment peindre un chat au pastel. Alors c'est le petit chat que tu peux voir derrière, donc c'est celui-là qu'on va voir en vidéo tout en détail. Alors une fois que j'ai fait mon esquisse, je viens tout doucement mettre la première couche, donc là la première couche de l'oreille. Donc pour cela, j'utilise des bâtonnets de plusieurs couleurs, donc du blanc, du gris bleu, pour donner vraiment du contraste. Donc c'est important de venir mélanger les couleurs foncées et claires pour donner vraiment un effet profondeur à l'oreille. Donc par-dessus celle-ci, je viens rajouter des poils blancs et je lui donne des effets. Donc là pour les poils du dessus de la tête, donc ce qui est assez compliqué sur ce modèle là, c'est vraiment la différence, le changement de couleur qui est assez important. Donc pour cela, je vais devoir utiliser du crème, du marron clair, du marron foncé, donc de préférence souvent des Faber-Castell Pitt et un petit peu de Carbotello. Donc ces deux marques de crayons se mélangent assez bien. Donc ça permet vraiment une belle homogénéité des couleurs. Donc là pour les yeux, j'ai vraiment pris de préférence des Carbotello car les couleurs sont assez vives, donc ça donne vraiment un beau résultat. Donc j'ai utilisé du vert, du bleu, un petit peu de marron pour donner cette couleur de chaleur dans les yeux. Et autour, je suis venue mettre du noir. Donc un petit peu également de bleu nuit pour faire ressortir cet effet un peu lumière de son œil. Donc là, je viens changer régulièrement de crayon pour vraiment donner la couleur du poil, la couleur du pelage qui est assez changeante en fait. Donc ce qui est important également dans ce type de pastel, c'est de vraiment prendre le temps d'estomper. Parce qu'en fait, si on n'estompe pas, ça va donner un côté un peu grossier à notre pastel. Donc il ne faut pas avoir peur d'estomper une première fois et ensuite venir refaire les poils par-dessus. Donc c'est comme ça qu'on va obtenir ce côté si doux et si lumineux du pastel. Donc ça, c'est vraiment à force de faire qu'on apprend vraiment ces techniques-là. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais le résultat en vaut vraiment le coup. Donc en fonction du matériel que tu possèdes, en fait, tu peux aller vite ou aller moins vite. En fait, si tu viens t'amuser à tout crayonner, en fait, ça va vraiment te prendre un peu plus de temps que de venir tracer au bâtonnet. Mais ce qui est bien avec le pastel, c'est que en fonction de ses moyens, de son budget, on peut soit faire 100% crayon ou soit faire bâtonnet et crayon. Donc moi là sur ce dessin là, j'ai utilisé les deux techniques, donc j'ai mis un peu de bâtonnet, un peu de crayon. Donc j'ai fait avant tout avec les timbres que j'avais à disposition chez moi. Donc là sur sa petite joue au niveau de sa droite, donc on a vraiment un changement de couleur qui est assez compliqué à faire. En fait, on a plusieurs volumes différents.
Donc là c'est important de venir foncir avec des ombres, mais il faut faire attention de ne pas trop en mettre et pas trop marquer, parce que si on marque de trop, ça va faire un peu grossier. Donc là sur la vidéo c'est un peu plus foncé qu'en vrai, parce qu'en fait la vidéo a tendance un petit peu à écraser et à accentuer certaines couleurs qui ne le sont pas sur le dessin d'origine. Donc toujours quand on trace les poils, c'est toujours faire attention un petit peu à ce fameux sens du poil. Donc c'est comme ça qu'on va donner vraiment ce côté réalisme à notre animal, donc là en l'occurrence notre chat. Donc il faut vraiment faire attention à prendre bien le sens du poil. Si vous voulez réussir dans le pastel, vous êtes libre de recevoir mes 2 guides, matériel pour débuter et technique pastel. Et j'offre également un cours d'1 heure offert pour vraiment mettre le tout en pratique. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans la vidéo et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est bon aussi pour le référencement. Abonnez-vous en enclenchant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et bon pastel!